Salam alaikum. Nous allons faire l'exercice 12. On va démontrer que lorsqu'on a un espace vectoriel, le singleton x, pour x appartenant à E est libre, si et seulement si x est différent du vecteur nu, de 0 de E. D'accord? Alors pour démontrer cette équivalence, on revient à démontrer, pour démontrer que P est équivalent à Q, on peut montrer que non P est équivalent à non Q. Alors on va démontrer que le singleton x est lié, c'est seulement si x égale 0, parce que la négation du libre, c'est lié. Implication directe. Montrons que si x est lié, le singleton, alors x égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire un système lié? Ça veut dire qu'il va y avoir un scalaire non nul, puisqu'on a un seul vecteur, il y a un scalaire non nul tel que alpha fois x égale 0. Alors ça c'est pour exprimer que le système est lié. Il existe un scalaire non nul tel que alpha fois x égale 0. C'est clair? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On a alpha qui est différent de 0 et on a alpha x qui égale 0. D'après l'exercice 3, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que x égale 0 parce que dans l'exercice 3, on a démontré qu'un produit d'un scalaire avec un vecteur, un produit nul, ça nous donne, c'est équivalent à soit le scalaire nul, soit le vecteur nul. Puisque là, le scalaire n'est pas nul, ça veut dire que c'est le vecteur qui est nul. Alors ça démontre que le singleton x est lié, implique x égale 0. Maintenant, la réciproque montrant que le vecteur nul est lié. Pour x égale 0, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il va exister un alpha non nul tel que alpha x égale 0? Bien sûr. D'ailleurs, quel que soit alpha, alpha fois 0 égale 0. Donc, il suffit de prendre alpha égale à 1 et on a donc, il existe alpha non nul tel que alpha fois x égale 0. Ce qui nous donne que le système formé par le singleton x est lié, d'où l'équivalence. Alors maintenant, on va prendre deux vecteurs, x1 et x2, distincts et non nuls. Nous allons démontrer que le système formé par x1, x2 est lié si et seulement si x1 et x2 sont proportionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le système lié? Ça veut dire qu'il va y avoir des scalaires alpha bêta non tous les deux nuls, tels que la combinaison alpha x plus bêta alpha x1 plus bêta x2 égale 0. C'est la définition d'un système lié. C'est la négation d'un système libre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple alpha-bêta est différent du couple 0,0. Et là, ça veut dire que ça veut dire ici alpha-bêta différent de 0,0, ça veut dire soit alpha égale différent de 0, soit bêta différent de 0, soit tous les deux non nuls. Donc, si c'est alpha qui n'est pas nul, on peut diviser par alpha et on va trouver que x1 égale moins bêta sur alpha x2. Soit que c'est bêta qui est non nul, et alors on obtient x2 égal. Donc l'essentiel, on obtient que x1 et x2 sont proportionnels. Donc un système formé de deux vecteurs est lié, c'est seulement si ces deux vecteurs sont proportionnels. Nous allons prendre maintenant un système, x1, x2, xn, 2 à 2 libres. Est-ce que ça veut dire que la famille est libre? C'est très important. On rencontre beaucoup cette situation. Alors, ça n'a pas l'air d'être vrai. Et pour démontrer que c'est faux, il suffit de trouver un contre-exemple. Bon, le contre-exemple, on va le prendre de la façon la plus simple possible. On va se placer tout simplement dans R carré, l'ensemble des couples, et on va prendre des couples qui sont très simples. On va prendre le vecteur 1, 0, le vecteur 0, 1 et le vecteur 1, 1. Qu'est-ce qu'on peut dire du système AB? C'est un système qui est libre parce qu'ils ne sont pas proportionnels. Le système AC de même, le système BC de même, ils sont tous les trois, ces trois systèmes sont libres. Mais si on prend le système ABC, c'est clair qu'il n'est pas nul, qu'il n'est pas lié, qu'il est lié. Pourquoi? Parce que C, c'est tout simplement égal à A plus B. Donc, si vous avez des systèmes qui sont de vecteurs qui sont 2 à 2 libres, ça ne veut pas dire que la famille est libre. Nous allons passer à la quatrième question. La première question est vue dans le cours. Et la deuxième question, pour démontrer que toutes les bases vont avoir le même cardinal, on va prendre deux bases, B1, B2. Donc B1, B2, d'après la définition de base, ça veut dire que c'est deux systèmes libres et générateurs. Si B1 est libre, B2 générateur, ça veut dire que B1, on a toujours le cardinal d'un système libre est plus petit que le cardinal d'un système générateur. Donc B1 est une base, ça veut dire que B1 est libre. B2 est une base, ça veut dire que B2 est génératrice. Et donc on déduit que le cardinal de B1 est plus petit que le cardinal de B2. Et de même, si on applique d'une manière réciproque, B2 aussi, c'est une base, donc il va être libre aussi. B1 est une base aussi, donc il est génératrice. Et donc, appliqué à là, nous allons obtenir que cardinal de B2 est plus petit que cardinal de B1. Et par conséquent, cardinal de B1 égale cardinal de B2. Ça veut dire que toutes les bases vont avoir le même cardinal.
Et le cardinal du bas, c'est ce qu'on va appeler la dimension de l'espace vectoriel. Bon, passons à l'exercice 13. F2, F3, F4. Il s'agit de démontrer que le système formé par F1, F2, F3, F4 est libre. Pour démontrer qu'un système est libre, on a un système formé par quatre vecteurs. Pour démontrer qu'il est libre, il faut prendre 4 scalaires. Il faut considérer la combinaison des scalaires avec ces vecteurs nuls. Et il faut démontrer que les scalaires sont nécessairement nuls. C'est clair? Alors, on va prendre cette combinaison nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une combinaison de fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire la somme égale θ? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, A f1 de x, c'est-à-dire A cosinus x, plus B f2 de x, ça veut dire B sinus x, plus C f3 de x, ça veut dire Cx cosinus x, plus D f4 de x, ça veut dire Dx sinus x, égale θ de x, c'est-à-dire égale le réel 0. D'accord? Alors, nous obtenons ici pour chaque x, on va obtenir une équation en A, B, C et D. On a donc 4 inconnus et donc on a besoin au moins de 4 équations. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner à x des valeurs, bien sûr des valeurs bien choisies. Qu'est-ce que ça veut dire bien choisies? Ça veut dire des valeurs qui vont être simples à calculer et qui vont être convenables, c'est-à-dire qui vont nous permettre de trouver les valeurs, qui vont nous permettre de démontrer que A égale B égale C égale D égale 0. Bon, les valeurs les plus simples pour démontrer que ceci, on a besoin de calculer des cosinus et des sinus. Donc, la première valeur qu'on peut prendre, c'est x égale 0. On obtient alors a cos 0 plus b sin 0 plus c 0 cos 0 plus d sin 0, 0 sin 0 égale 0, ce qui nous donne a égale 0. C'est clair? A cos 0, ça va nous donner a. Pour tous les autres, vont nous donner des 0. On obtient donc a égale 0. On peut prendre une autre valeur, x égale à pi. Et si on prend x égale à pi, on va obtenir a cosinus pi, mais a est déjà égal à 0, donc ce n'est pas la peine de prendre a cos pi. B sin pi, c'est 0. C pi, cos pi, c'est moins 1, donc on va obtenir moins c pi. Et sinus pi, c'est 0, ça veut dire on va obtenir moins c pi égale 0. Parce que a égale 0, nous l'avons déjà obtenu. Ce qui nous donne, bien sûr, c égale 0. Deuxième scalaire, on a besoin de prendre d'autres valeurs. Les valeurs les plus simples à prendre, c'est x égale à pi demi et x égale par exemple pi 4. Pas nécessairement, mais on peut les prendre. Pour x égale à pi demi, on obtient l'équation b plus pi demi d égale 0. Et pour x égale à pi quart, on obtient cette équation b racine de 2 sur 2 plus pi sur 4 d racine de 2 sur 2 égale à 0. Ce qui nous donne b plus pi sur 4 d égale 0. On simplifie par racine de 2 sur 2. On obtient donc ce système. Et ce système, c'est facile, ça va nous donner b égale d égale 0. On obtient alors a égale b égale c égale d égale 0. On déduit que le système est libre. C'est clair? Ce n'est pas la seule façon. On a pris ici 4 valeurs. C'est nous qui choisissons les 4 valeurs. On peut aussi prendre d'autres valeurs. Maintenant, travailler avec une autre famille, un autre système. On va prendre la famille FK, K appartenant à grand N, toujours dans l'espace vectoriel des fonctions. Les FK, c'est la fonction définie par, quel que soit x appartenant à R, FK de x égale exponentielle kx. Alors là, le problème, c'est que cette famille, c'est une famille qui est infinie, parce que c'est une famille indexée par K, et pour K, parcourant l'ensemble des entiers naturels. On a n est un ensemble infini, donc on va obtenir une infinité de fonctions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un système infini libre? Par définition, on a un système infini libre, si et seulement si par définition, quelle que soit une sous-famille finie, quel que soit I includant n infini, le sous-système FK, K appartenant à I est libre. D'accord? On dira qu'un système infini est libre si et seulement si tout sous-système fini est libre. D'accord? Alors, on va démontrer que ceci va être équivalent à quel que soit n, les FK appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n est libre. C'est clair que ce n'est pas la même chose. Ici, I, et là, on a pris un I particulier. L'ensemble I égale 0, 1, 1, c'est une partie finie de n. Mais ce n'est pas une partie quelconque. On va démontrer qu'on a une équivalence. Dans un sens,
Pour descendre, si on a quel que soit i inclus dans n, i fini, ce système est libre, c'est clair que ceci, on va l'avoir. Parce que cet ensemble, c'est un cas particulier, c'est un i qui est fini. Et alors, on va obtenir, si tous les FK appartenant à i sont libres, quel que soit i, on aura, quel que soit n, ce système est libre, c'est-à-dire qu'on a cette proposition, implique cette proposition. Dans l'autre sens, si on a quel que soit n, FK, K appartenant à 0, 1, n est libre, pour démontrer que, alors quel que soit i fini, FK, K appartenant à i est libre, il suffit de dire que si on prend un i quelconque, il est fini, donc il va avoir un plus grand élément. C'est une partie finie de n. Toute partie finie de n, c'est une partie majorée, et donc elle admet un plus grand élément. Si on note n, ce plus grand élément, on aura bien sûr notre ensemble i fini, il va être inclus dans 0, 1, 2 jusqu'à n. Et alors l'ensemble, le système des FK, K appartenant à I, va être inclus dans l'ensemble des FK, K appartenant à 0 jusqu'à n. Et ainsi, si on a quel que soit n, ce système est libre, ce système aussi va être libre, parce que c'est un sous-système d'un système libre. Et on sait que tout sous-système d'un système libre est libre. Maintenant, pour démontrer donc que cette famille infinie est libre, au lieu de le montrer par la définition, nous allons le montrer par la deuxième proposition. Quel est l'avantage? C'est que dans la deuxième proposition, on va démontrer quel que soit n, ce système est libre, et donc on peut le montrer par récurrence. On peut le montrer par récurrence. Alors, montrons par récurrence que quel que soit n, la famille FK, K compris entre 0 et n, est libre. Pour le montrer par récurrence, la première valeur, c'est n égale 0. Et n égale 0, que devient ce système? Il va contenir que f0. Et f0, c'est la fonction qui à x fait correspondre exponentielle 0x, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire c'est la fonction constante égale à 1. Bien sûr, ce n'est pas la fonction nulle. Et puisque ce n'est pas la fonction nulle, ça veut dire que f0, ce n'est pas le vecteur nul. Et puisque ce n'est pas le vecteur nul, le système formé par f0 est libre. D'accord? Question précédente. Maintenant, supposons hypothèse de récurrence, supposons que le système de FK jusqu'à n-1 est libre et démontrons que le système de FK jusqu'à n est libre. Pour démontrer que le système de FK de 0 jusqu'à n est libre, on va appliquer la définition, puisque là nous avons un système fini, on va procéder par la définition, c'est-à-dire on va prendre une combinaison nulle et on va essayer de montrer que tous les alpha i ou tous les alpha k sont nuls. Alors, c'est une combinaison nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une égalité de fonctions. Et pour l'expliciter, on va passer au réel. Donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, A0, F0 de x, c'est-à-dire A0, plus A1, F1 de x, c'est-à-dire A1 exponentielle 1x, plus AN-1, on peut écrire l'avant-dernier terme, c'est AN-1 exponentielle Fn-1, c'est-à-dire exponentielle n-1x, plus le dernier terme, c'est AN exponentielle nx égale 0. Nous avons ceci, quel que soit x appartenant à R, et on veut démontrer que les AI sont nuls. Alors, il faut faire attention. Bien sûr, on va faire un raisonnement par récurrence et on va essayer d'utiliser que les FK jusqu'à n-1 sont libres. Mais à ce niveau-là, on ne peut pas. Parce que pour dire quelque chose, il faut que la combinaison jusqu'à Fn-1 soit nulle. Ici, on a la combinaison jusqu'à n-1 plus ce terme qui est AN, Fn. Qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler ce terme. On va le passer de l'autre côté. On obtient égal à moins AN exponentielle nx. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour isoler le AN, pour le montrer égal 0, on va diviser par exponentielle nx. En divisant par exponentielle nx, on va obtenir cette expression. A0 exponentielle moins nx, parce que diviser par exponentielle nx, ça revient à multiplier par exponentielle moins nx. On obtient donc A0 exponentielle moins nx, A1 exponentielle 1 moins n fois x, etc. Le dernier, ça sera AN moins 1 exponentielle ceci moins nx et moins x, égale à moins AN. Alors, pour démontrer que AN égale 0, il faut donner à x une valeur. Quelle est la valeur la plus simple qu'on puisse donner à x pour que ça nous permette de démontrer que AN égale 0? C'est la limite lorsque x tend vers l'infini. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle moins x va tendre vers moins l'infini. Et là, tous les exponentiels vont être négatifs.
Donc, ça veut dire que tous les exponentiels vont tendre les exponentiels vont tendre vers 0. Et donc, on obtient 0 égale à n. C'est clair? Une fois qu'on obtient AN égale 0, on obtient aussi qu'est-ce qui va rester dans notre combinaison. Il va rester A0F0 plus AN-1 Fn-1 égale θ. On n'a plus besoin ici des X. On revient à notre combinaison de départ. On a démontré que AN égale 0. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester A0F0 plus l'avant-dernier, c'est-à-dire AN-1 Fn-1 égale θ. Quel est l'avantage? C'est que là, c'est une combinaison de FK jusqu'à N-1 et c'est une combinaison qui est nulle. Donc, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. C'est une combinaison de vecteurs nuls. Ces vecteurs sont supposés libres. Ça veut dire que les scalaires sont nuls. On obtient donc directement par hypothèse de récurrence que A0 jusqu'à N-1 sont libres. C'est clair? Alors, on a démontré que AN égale 0. On vient d'appliquer la récurrence et on a tous les autres précédents aussi sont nuls. Ça veut dire que tous les AK sont nuls et ça veut dire que le système FK jusqu'à N est libre. On conclut par récurrence que la famille FK, K appartenant à N, est libre. Alors, exemple maintenant suivant, on va considérer le système S formé par des polynômes. Tout à l'heure, on a travaillé avec les fonctions. Là, on va travailler avec les polynômes. Donc, on va travailler dans l'espace vectoriel des polynômes K de X. On a une suite de polynômes K appartenant à grand N. La particularité, c'est que ces polynômes sont non nuls et de degrés différents de Z2. On veut montrer que S est libre. Bien sûr, on voit bien que c'est une famille infinie. Et si on applique la définition, ça revient à démontrer que tout sous-système fini est libre. On a vu que tout à l'heure que c'était équivalent à quel que soit n. Au lieu de prendre un sous-système fini quelconque, on peut prendre le sous-système formé par P0 jusqu'à Pn. Et il faut démontrer que ce système est libre quel que soit n. L'avantage, c'est qu'on peut procéder par récurrence ici. Remarque avant de commencer la récurrence, c'est de voir que puisque les degrés des PK sont différents de A2, on peut supposer que nos polynômes sont classés du degré minimum vers le degré maximum. C'est-à-dire on peut reclasser nos polynômes dans l'ordre croissant des degrés. Et on va montrer par récurrence que quel que soit n, la famille PK est libre de K allant de 0 jusqu'à n. Bon, pour n égale 0, le polynôme P0, il est différent de θ parce que notre famille, de toutes les manières, on l'a dit dans le départ, notre famille, c'est une famille de polynômes non nuls. Donc, P0 n'est pas nul. Et puisque c'est un vecteur non nul, le singleton formé par un vecteur non nul est toujours libre. Supposons par hypothèse de récurrence que les PK jusqu'à N-1 est libre. Et montrons que les PK jusqu'à N est libre. Le même principe que tout à l'heure qu'on a fait pour les exponentiels. On va prendre une combinaison nulle de P0 jusqu'à Pn. Ça veut dire que A0, P0 plus on va essayer de faire passer le AN de l'autre côté. Et on va diviser par Pn. Bon, Pn, on va le diviser par, parce que c'est un polynôme non nul, on peut le diviser par, on va obtenir des fractions rationnelles. Égale à moins AN. Bien sûr, une fraction rationnelle, que sera le degré de P0 sur Pn? Il sera négatif, parce que le degré de P0, il est inférieur au degré de Pn. Et donc, quelle est la valeur de x qui va nous permettre de trouver AN? C'est x tend vers l'infini. Ici, plus ou moins l'infini, c'est pareil, parce que la limite de P0 sur Pn, ça va être toujours égal à 0, parce que le degré de P0 est strictement inférieur au degré de Pn. La même chose pour P1 sur Pn et jusqu'à Pn-1 sur Pn. Le degré étant strictement croissant, Pn-1 sur Pn va tendre aussi vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Et donc, comme la question précédente, en passage à la limite, on trouve AN égale 0. Je répète, car le degré de Pn est strictement croissant. Une fois qu'on a trouvé AN égale 0, c'est presque terminé parce que la combinaison linéaire devient A0P0 jusqu'à seulement AN-1, Pn-1 égale θ. Et là, il suffit d'utiliser l'hypothèse de récurrence. C'est une combinaison de Pn des PK jusqu'à N-1 et on a les PK jusqu'à N-1 est libre. C'est une combinaison nulle. Ça veut dire que tous les scalaires sont nuls.
On obtient alors A0 jusqu'à AN-1 égale 0. On déduit que tous les AI sont nuls jusqu'à N, c'est-à-dire que la famille des PK, K allant de 0 jusqu'à N, est libre. Et par conclusion, on conclut que la famille PK